Donc, c'est la séance dans le prolongement, dans le travail en cours sur l'ouverture de nos hanches. Donc, on va poursuivre ce qu'on avait fait la semaine passée. Donc, on va s'installer plutôt à l'arrière de son tapis. Donc, toujours vos briques à l'avant. Les installe. Et potentiel sangle, si besoin, plutôt à l'axe de votre tapis pour pouvoir l'attraper. Donc, ce travail sur les hanches et sur la détente du psoas, c'est vraiment pour détendre là tout ce nœud énergétique que l'on a dans nos postures de sédentaires. On a souvent les hanches plutôt comprimées, compressées. Donc, nous, on va travailler à la détente de ça, à l'ouverture, à gagner en amplitude et l'étirement des psoas. Et ça, c'est aussi pas mal pour les coureurs. Donc, le balasana, la posture de l'enfant, genoux légèrement ouverts, donc un balasana plutôt en grande amplitude. Les genoux, ils sont largeur de mon tapis, mes orteils se touchent à l'arrière. Quand vous vous déposez, vous mettez les bras vers l'avant pour vous aider, front tapis. Et dans un second temps, vous ramenez les bras vers l'arrière, paume de main vers le plafond. Et vous sentez rouler vos épaules vers l'avant. Souvent, on a un petit peu trop de poids au niveau du front, du nez. Alors, on essaie de ramener légèrement le poids du corps à l'arrière du corps, au niveau de vos fessiers. Vous pouvez donc ramener les bras à l'arrière, paume de main vers le ciel. Mais si vous préférez garder les bras vers l'avant, ça, c'est vous qui le ressentez et vous vous installez évidemment au mieux pour vous. Je garde un œil sur la salle d'attente si Muriel arrive. Donc, pour assouplir nos hanches, on respire dans nos hanches, on est dans une détente des muscles du bassin. Vous êtes aussi dans la détente là, musculaire des muscles de votre dos. Donc Céline, tu peux t'installer effectivement en tailleur, mais on était plutôt en posture de l'enfant. On tapis, tu t'installes comme tu le souhaites. Ici, vous continuez de respirer naturellement. Vous prolongez vos inspires et vos expires. On va amener l'air au niveau de nos côtes dans les inspires. Et dans les expires, amenez l'air au niveau de notre ventre. Deuxième fois, les inspires, les côtes. Donc les côtes, le haut du dos, la poitrine qui s'ouvre, les épaules peut-être. Dans les expires, je ramène l'air au niveau de mon centre, de mon ventre, de mon bassin. Je ramène le poids un peu vers l'arrière et dans l'inspire, plutôt ventral, je descends d'un étage. Pour les expires, à nouveau au niveau du ventre, le ventre il se rentre, le nombril au fond du dos. Je sens j'ai un long dos, un grand dos au niveau du bas du dos. Pour inspirer par le ventre, je laisse gonfler le bas-ventre, l'abdomen, les viscères qui se déposent, qui se détendent. Pour expirer, je ramène le nombril au fond du dos. Je sens un peu plus de poids à l'arrière, sur mes talons peut-être, sur mes jambes. Dernière inspiration par les côtes. Je reviens dans un étage intermédiaire, latéral, les côtes qui s'ouvrent par le nez, l'inspire. Pour expirer bas du ventre, je ramène le poids vers l'arrière. J'ai un peu moins de poids sur mon front. Pour inspirer, tout le monde, on ramène les bras vers l'avant. Paume de main tapis. On s'étire dans l'inspiration, le bout des doigts va chercher très loin vers l'avant. Je sens l'étirement jusque dans mes aisselles, ça traverse mes côtes, ça va jusque dans mes hanches. Pour expirer, je dépose mes coudes, je relâche. Une deuxième et dernière fois, j'inspire, bout des doigts vers l'avant. Je monte sur le bout des doigts, ça fait soulever mes poignets, mes coudes, mes épaules, mon front. Grande nuque, prolongement de notre dos. J'expire, je m'installe à quatre pattes, je crochette mes orteils. Je trouve mon quatre pattes, je gaine. J'ajuste bien mes poignets
à l'aplomb de mes épaules, mes genoux au tapis, j'ai crocheté mes orteils, je respire, je tiens le bas-ventre et on fait nos allers-retours et inspirez vers l'arrière, directement très grand. Inspirez, pardon, vers l'avant, très grand direct. Expirez vers l'arrière, on tapis. Inspirez vers l'avant, très grand direct. Ouvrez vos épaules, regardez vers le ciel, expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Restez, pointez vos pieds, ouvrez les épaules, regardez vers le ciel, soulevez vos genoux. Pliez vos coudes, déroulez-vous vers l'avant. Et on va faire 3 allers-retours. Je crochette mes orteils, j'inspire, je me projette vers l'arrière. J'inspire vers l'avant directement, chien tête en haut. J'expire, je me déroule. Vu que c'est un mouvement que vous connaissez, on est parti directement dedans. J'inspire vers l'arrière, j'expire et j'inspire et je repars. Et donc la tête, elle arrive au dernier moment, j'ouvre les épaules. Je regarde vers le ciel et j'expire. Inspirez, projetez-vous et restez à l'arrière, expirez. Une inspire de repos, une expire de repos. Pour inspirer, juste le regard et on va glisser vers l'avant, le grand étirement du chat. Donc, on mobilise un petit peu notre colonne vertébrale pour s'échauffer. Ici, j'expire et on va les décaler aujourd'hui. Notre main droite à la place de notre main gauche et ma main gauche sur le côté pour faire un étirement de tout le flanc. Donc, je suis un petit peu sur le côté pour étirer mon flanc droit. J'expire, je vais ouvrir à Muriel. Profitez ici de l'étirement de tout votre flanc droit. Je peux regarder plutôt vers la gauche. Donc, j'ai plutôt déposé ma joue sur le tapis. On va revenir à l'axe doucement ensemble. Vous vous aidez des mains pour venir au milieu, pour expirer une fois. Et on va aller de l'autre côté. Donc, ma main gauche prend la place de ma main droite sur le tapis. Et ma main droite se met à l'extérieur de mon tapis. Je me dépose, je dépose ma joue gauche sur le sol. Je regarde vers la droite. Et là, je sens tout l'étirement de mon côté gauche. Alors, la hanche à gauche, elle s'ouvre, elle s'étire. Et à droite, elle est un peu comprimée, compressée. Pour inspirer, revenez à l'axe. Bienvenue Muriel, on a commencé, tu nous retrouves. Tu peux nous retrouver maintenant. On va faire une petite planche. Déposez votre pubis. À nouveau le sphinx et le chien tête en haut. Pour expirer, inspirez, projetez-vous à l'arrière. Là, Muriel, tu peux nous retrouver. En posture de l'enfant, on va repartir, on inspire. Le même, je glisse. J'expire, je me dépose. J'ai les genoux à l'aplomb de mes hanches. Et on va étirer plutôt, cette fois-ci, les épaules. On va partir en glissant le bras droit sous le bras gauche. Je glisse et je me dépose sur mon épaule. Donc, j'étire mon épaule et je sens aussi que j'étire de nouveau tout le flanc, tout le côté droit. Toutes ces torsions pour mettre de l'espace entre la hanche et les côtes. Alors, ce bras droit, il va chercher loin dessous le bras gauche. Il peut se replier pour aller attraper l'omoplate derrière moi. Ouais, c'est ça, Philippe. J'expire, j'ai donc ma joue au sol. On va repartir dans l'inspiration. Donc, c'est de l'inspiration que je change de côté. Je glisse mon bras gauche et c'est dans l'expiration que je me dépose. Et je regarde vers la gauche cette fois-ci. Joue sur le tapis. Et peut-être, je replie mon bras gauche qui va aller attraper mes omoplates. Mon omoplate droite. J'étire mon épaule, triceps. Pour inspirer, on revient à l'axe. On va repartir dans notre petite planche sur les avant-bras. On va rester un peu plus longtemps. Donc, je m'installe bien sur mes avant-bras. J'ai l'appui vraiment de tous mes doigts. Et je soulève mes genoux. Et on va rester un petit peu. On regarde plutôt vers le sol pour allonger la colonne.
3, 2, expirez bien. Inspirez, déposez votre pubis. Donc là, je décambre à fond. Je regarde plutôt vers le sol, vers l'avant, et peut-être je tends mes bras. Je tiens tête en haut. Dans l'expiration, je déroule l'avant de mon corps. Je ramène les mains vers ma taille pour inspirer et me projeter. On a bien immobilisé notre colonne. On inspire, on se remet à quatre pattes. On est parti pour un travail un peu plus de gainage, un peu plus sportif. Alors, je me mets à quatre pattes et on part avec la jambe droite. J'étire la jambe droite derrière et je la monte parallèle au tapis. Je reste ici. On va travailler dans la hanche. On l'a fait la semaine passée. Je plie ma jambe et donc je pars vers le côté. Donc côté, vers le bas, vers le haut. Côté, vers le bas, vers le haut. 2, on fait 3 fois. Côté, vers le bas, vers le haut. Et on repart dans l'autre sens. Donc vers le bas, côté, vers le haut. Donc ça fait, j'expire vers le bas. J'expire côté, j'inspire en haut et j'expire. J'inspire, je monte 3 fois. J'expire, j'inspire, je remonte et je reste ici. Et pour expirer, chat dos rond, le dessus de votre pied sur tapis, front genou. 1. J'inspire, je grandis, je regarde vers l'écran et expirez. 2. Donc chat dos rond, contre posture, j'inspire, j'ouvre l'avant de mon corps, je monte le genou, j'expire. 3. Pour j'inspire, je regarde vers l'avant, vers le ciel et je reviens à quatre pattes et je repars direct à gauche. Donc là, j'étire bien le talon loin derrière. Là, j'étire les ischio-jambiers, le mollet de Céline. J'expire, j'inspire. Je plie et on part. Côté, vers le bas. J'inspire côté, j'expire vers le bas. Ça cracouille dans la hanche, c'est normal. J'essaie de monter haut, côté haut, vers le bas et dans l'autre sens. Donc c'est vers le bas. J'expire, j'inspire en haut. J'expire en bas, j'inspire en haut. J'expire. Donc on est vraiment dans un travail de hanche. J'isole. Le reste de mon corps ne bouge pas. Et je reste en haut pour expirer, chat dos rond. Dessus du pied au tapis pour m'aider. Pour inspirer. Grandissez, montez votre genou, regardez vers l'avant pour expirer. Regardez votre genou, votre pubis, déposez le dessus du pied au tapis. Pour inspire 2. Mon tapis. 3. 4 pattes. Je m'étire vers l'arrière, je me dépose. Je respire, front au tapis. Je détends dans les hanches, je détends mes coudes. Pour inspirer 4 pattes et on repart. J'inspire. Le dos de la vache, donc là on a une belle mobilité. Dos du chat, belle mobilité de notre dos. Inspirez, dos de la vache, ouvrez bien vos épaules. On va monter dans notre chien tête en bas, montez vos fessiers vers le ciel. On va rester ici, on regarde nos mains et on marche à droite à gauche. On s'assure, bien sûr, on check avec notre visage d'avoir et notre regard d'avoir bien les pieds largeur de son bassin. On marche à droite à gauche. Vous connaissez donc là des moelleux comme un chat. Et j'expire à droite. Et je dépose vraiment mon talon. J'expire à gauche et vous voyez, je le fais doucement. Pour profiter de l'étirement de l'arrière de mes jambes, je monte bien le bassin, les fessiers. Et on va rester avec talon gauche au tapis. On est parti, jambe droite. Donc jambe droite aujourd'hui, j'ouvre la hanche et je plie la jambe. Et je regarde au-dessus de mon bras, mon pied. Donc on travaille dans l'ouverture de notre hanche. On expire, on inspire, front vers le nez, pied entre les mains. Pied droit vers la main droite. Et on est parti pour les premières postures. Donc là, on va vraiment être dans les étirements profonds du psoas. Donc j'ai bien mon pied au niveau de mes mains. J'ai mon genou derrière très très loin. On relâche bien le bassin. On essaie de décambrer. On entrecroise les doigts. On avance la chair de la peau vers l'avant pour relever aussi le tronc, trouver la verticale, regarder loin devant. Le genou bien à l'axe. Et j'essaie de descendre ma hanche à gauche. Je respire. Je profite, on va faire un petit étirement, une petite extension, bras tendus.
pour monter un peu plus, pour sentir un peu plus l'étirement à gauche jusqu'au bout des doigts. Pour expirer, revenez. On va ouvrir le genou sur le côté. Donc, j'ouvre le genou, je dépose ma main gauche au tapis. On ouvre ici et là, on sent l'étirement, l'ouverture, l'espace entre presque le nez et le genou. On ouvre ici. On va partir en torsion. Donc, mon bras droit qui était ici va faire un grand cercle. On va simplement se déposer aujourd'hui sur la cuisse derrière. Déjà, tenez ici sur votre cuisse. Déposez juste votre main. Et déjà, là, l'étirement est profond. Évidemment, si vous le souhaitez, pliez la jambe, attrapez votre pied. Dans tous les cas, on ouvre bien le bras, l'épaule droite. On va revenir, on inspire. Et il y a la posture on l'a fait la dernière fois également. Donc, je suis ici, je reprends appui avec mon pied droit. On va plier le genou à l'arrière pour pivoter sur son genou, pour venir se retrouver ici. Ouais, c'est ça. Là, je gaine. On va faire un étirement vers le fond de votre tapis. Donc, je suis latérale, je gaine mon bas-ventre, je rentre les fessiers. J'expire. On inspire, on revient par le centre. On trouve l'équilibre, on va faire de l'autre côté. Donc là, ça étire un peu plus. On a moins d'amplitude. Donc, on essaie d'aller chercher l'espace avec le bout des doigts. Un peu loin. On inspire, on revient, on retient encore son centre. On va rebasculer vers l'avant du tapis. On va retrouver la posture de départ. Projetez vos orteils. On va étirer, donc là, Céline, qui va doucement, plus selon ta jambe. On va étirer, donc j'ai recrocheté mes orteils, on va étirer la jambe qui était devant. C'est ma jambe droite, elle n'a pas bougé. Je vais essayer de venir là. Si besoin, j'ai mes briques pas loin, au niveau de mon talon. Et je peux aller étirer l'arrière de ma jambe ici, sur mes briques. Les flex, ou alors sur le bout des doigts. Expirez, restez un petit peu. On va partir en lézard. On expire. On part dans notre lézard. Donc, j'ai les briques pas loin. On va décaler son pied droit sur le bord du tapis droit. Paume de main au tapis. Et j'allonge ma jambe derrière. Donc ça, c'est ma queue. À gauche, ma jambe gauche, c'est la queue de lézard. Donc, je suis vraiment sur l'avant. J'ai mes briques pas loin pour pouvoir descendre, peut-être sur mes avant-bras. Et donc, j'ai tout le côté droit qui est en train de s'ouvrir. Je descends doucement en gardant ma jambe droite contre moi. Et j'essaie toujours d'allonger mon dos. Peut-être doucement, j'arrive à descendre encore d'un étage. Ou alors, je peux aussi déposer mon front sur la brique. Et j'essaie de garder cette jambe droite contre moi. Ouais, c'est bien. Allongez votre dos à chaque fois. Pensez comme la longueur du dos. Pensez la longueur de votre colonne, de vos cervicales. Et imaginez que vous reculez vos épaules alors que vous avancez vos oreilles. Et sentez l'étirement jusqu'au coccyx. Toujours plaquer la jambe droite, le genou droit contre vous. On expire, on crochette les orteils, on sort de la posture. On prend appui sur les paumes de main. Je crochette mes orteils à l'arrière à gauche. Comme ça, je prends un peu de distance, je monte. Je pousse pour pouvoir détendre et détacher et libérer ma jambe droite pour retrouver ma planche. J'expire et j'inspire, je monte en chien tête en bas. Avant de faire l'autre côté, chien tête en bas, je regarde vers mes mains et je marche à droite, à gauche. Je piétine encore un peu. On garde pour l'instant la tête, le regard vers les paumes de main et on piétine à droite, à gauche et on déhanche bien. Et on est parti, talon droit au tapis, jambe gauche qui se lève. Aujourd'hui, donc, je décale ma hanche, je plie ma jambe et je regarde mon pied par-dessus mon bras gauche. Je monte le genou, j'expire. J'inspire là-haut, j'expire. Pied entre les mains. Pied gauche vers la main gauche. J'allonge ma jambe vers l'arrière, je laisse glisser mon pied, je dépose mon genou.
je m'installe dans ma fente, Anjayanasana. On va entrecroiser les doigts, on avance la chair, on se dépose. Donc, je sens l'étirement dans mon psoas à droite, très profond. Donc là, c'est bien. En fait, c'est vraiment le muscle des toxines. Donc, c'est de la détox qu'on fait là, dans l'étirement de notre psoas. C'est le muscle poubelle du corps. C'est le seul muscle qui passe des lombaires, donc du haut du corps, jusqu'au fémur, au bas du corps. C'est un muscle qui fait le lien entre le tronc et les membres inférieurs. Et en fait, il traverse, du coup, il est très près de beaucoup de viscères. Et c'est pour ça qu'il se toxifie. Viscères, intestin, côlon, il n'est pas loin du foie. Il est vraiment en relation avec des organes viscéraux. On expire et on est parti. On tend les bras, on va faire une extension pour sentir encore un peu plus l'étirement à l'avant du corps, bras bien tendus. Et on ouvre les bras et on est parti. Paume de main droite au tapis et j'ouvre cette hanche à gauche. Je m'éloigne de mon genou. À l'arrière, j'ai légèrement roulé sur les genoux. Alors, je ne l'ai pas dit au tout début de la routine, et je ne l'ai pas fait en plus aujourd'hui, mettre un plaid ou un petit coussin sous ses genoux pour toute la séance, en tout cas tout le début, pour protéger nos genoux. Parce que là, on va lâcher le bras gauche, on va faire un grand cercle pour déposer la paume de main à l'arrière sur la cuisse. Donc, c'est vrai que le genou droit, tout de suite, il peut être un peu violenté. Donc, ça peut être pas mal. On y pensera la prochaine fois. Là, on sent l'étirement de plus en plus en profondeur. Alors, on tient un peu les postures aujourd'hui pour rentrer dans les étirements et puis surtout pour sentir doucement la détente. Continuez de respirer, d'expirer. Poussez toujours sur votre paume de main à droite. Ne vous affaissez pas. Pour inspirer, revenez grand cercle. Aidez-vous du grand cercle de votre bras. Donc, souvenez-vous, on plie la jambe à l'arrière. Elle est parallèle au petit côté du tapis pour se retrouver latérale, plutôt à l'arrière du tapis. Bras bien tendus. Ici, je tiens mon centre. J'ai déposé le pied derrière sur le côté, à plat, pour prendre appui. On peut aussi l'ouvrir avec les orteils vers le ciel. Trouvez la posture qui vous convient. Pour s'étirer donc vers le fond de mon tapis, je m'éloigne de l'écran. J'ai les bras tendus au sol et je peux peut-être regarder même le bout des doigts. Et là, je sens l'étirement. Donc, bout des doigts jusqu'à mon talon à gauche. Pour revenir, c'est dans l'inspiration et je tiens mon centre. Je reviens et je repars et j'expire. Donc, dans l'expiration, l'étirement à l'opposé. Peut-être je regarde à nouveau le bout des doigts. C'est dans l'inspire que je reviens. Et je reviens. Je replie mon genou. Je me retrouve face à l'avant de mon tapis. Et donc, petit étirement de l'ischio. On va crocheter nos orteils à l'arrière. Normalement, on a nos briques. J'ai changé de côté, moi. Mais vous avez bien vos briques à l'avant de votre tapis. Pour étirer l'ischio-jambier. Donc, je ne suis pas à l'avant de mon tapis, je suis à l'arrière de mon tapis. Je m'éloigne de l'écran et je tiens ici. J'ai flexé mon pied pour un étirement plus profond. Ou alors, je peux laisser pendre le pied si je sens que c'est trop fort. On expire, on est parti dans le lézard. Donc, on avance vers l'avant de son tapis. On décale son pied gauche sur le côté. Face de se poser ici. À l'arrière, je tends mon pied. C'est donc la longue queue du lézard et je reviens sur mes paumes de main. Je serre bien ma jambe gauche contre mon bras gauche. Mes bras sont à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc, variante 1, je reste ici. Et doucement, si je veux, je peux donc plier sur mes coudes et descendre un petit peu d'un étage. J'essaie donc d'allonger ma colonne dans cette posture, d'allonger mes cervicales. Je m'aide de mes briques pour venir me déposer dessus avec les avant-bras, avec le front. Si j'ai posé mon front, je peux tenir la brique ici. J'allonge mon dos et j'essaie de reculer les épaules de Céline, mettre de l'espace entre tes épaules et tes oreilles. Et même, je dirais,
tes 2 épaules, il ne faut pas qu'elles se resserrent et que les omoplates derrière se resserrent l'une vers l'autre, au contraire. Toujours un grand et beau dos et large dos. Expirez une dernière fois. Et donc, je crochette. Donc, je relève, on repart. Je crochette mes orteils à l'arrière. J'échure bien sur mes paumes de main à l'aplomb de mes épaules pour pouvoir monter mon genou. Et donc, je monte mon genou, je monte un peu mon bassin. J'ai un peu moins de poids sur ma jambe gauche que je peux libérer. Je la libère et je trouve ma planche. Et j'expire et je viens dans mon chien tête en bas. On reste un cycle de respiration avant la salutation. Inspirez. Expirez, relâchez la tête, poussez sur vos paumes de main et on regarde entre ses mains. On plie sur ses 2 jambes et on marche à l'avant du tapis. On met un peu plus de mouvement, on plie sur les jambes. Uttanasana. Inspirez hard à la petite planche. Expirez, relâchez. Uttanasana, grand cercle. J'inspire, j'ouvre les mains, je reste bien sur jambes fléchies pour descendre dans ma chaise. Pour inspirer, revenez ici, restez un instant, paume de main sur la poitrine. Fermez vos yeux, serrez bien vos jambes. Ouvrez les yeux doucement. On va s'installer directement dans la posture de l'arbre. On a une belle ouverture normalement, déjà, de notre genou. C'est juste qu'on va un petit peu tonifier quand même nos jambes, notre centre. On a travaillé aussi un peu le centre tout à l'heure. Normalement, ça doit tenir assez bien. On ouvre les bras. On reste ici. On va aller regarder vers la gauche. On va aller regarder vers la droite. Dis donc. Aidez-vous de votre regard. Regardez tout ce qu'il y a autour de vous. Revenez à l'axe. Amenez les paumes de main sur vos hanches. Cachez vos coudes. Ramenez la jambe vers vous. On va ramener la jambe sur sa poitrine. On va relâcher ça. Largeur de son bassin, les bras le long du corps. Paume de main vers l'avant. Ouvrez les épaules, fermez vos yeux. Amenez les paumes de main vers vous, mais gardez l'ouverture de vos bras. Contractez vos cuisses, vos fessiers. Contractez vos jambes aujourd'hui, ici. Essayez de contracter vos cuisses, vos fessiers et relâchez. Détendez le visage. Inspirez, paume de main sur la poitrine. Ramenez vos 2 jambes. On part de l'autre côté. Essayez de vous installer directement. Appuyez ce pied contre la cuisse. Oui. Grandissez. Profitez de l'amplitude. Appréciez l'amplitude de votre hanche. Pour inspirer. Appuyez dans l'air. Trouvez l'horizontale. Donc l'horizontale, dans mon regard périphérique, je vois le bout de mes doigts. Je vais donc aller regarder vers la droite. Enfin, plutôt, je dirais à l'opposé de mon pied. Pour inspirer, gardez le centre. Allez regarder de l'autre côté. La belle amplitude de vos bras, revenez au centre. Allez attraper vos hanches, cachez vos coudes, ramenez le genou vers l'avant. Pliez peut-être sur la jambe si besoin pour ramener la jambe vers vous. Expirez, largeur de votre bassin. À nouveau, les bras vers l'avant. Les bras vers vous, fermez vos yeux. Une expire vers le bas, j'étire le bout des doigts vers le bas. Je contracte mes cuisses à nouveau, mes fessiers. À fond. Je relâche. Pour inspirer, paume de ma poitrine. À l'avant bien de votre tapis. Pour repartir. Je touche la terre, grand cercle, j'expire. Uttanasana. Décambrez, ouvrez les mains, baissez vos épaules, redescendez en chaise, descendez un peu plus bas, regardez vos orteils. Inspirez, regrandissez. Ici, petite poitrine, bout du nez, regard, et je plonge. J'ouvre les bras, je plonge vers l'avant, loin devant. J'expire à la fin, peut-être je plie sur mes jambes. Uttanasana, la pince. Petite planche hard. Donc, jambes tendues, dos plat. Expirez, paume de main tapis. Trouvez votre planche. Chaturanga, dans Dasana, déposez vos genoux. Expirez, coude vers vos côtes. Poitrine sol. Inspirez, chien tête en haut. À fond, regardez vers le ciel. J'expire. Adho Mukha.
J'ajuste mes pieds et je pousse mes talons dans le tapis. J'allonge mes orteils. Rotation vers l'intérieur de mes jambes et vers l'extérieur de mes bras. Je pousse sur mes paumes de main pour amener bien le poids du corps vers l'arrière. J'expire et j'inspire, jambe droite. Je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules. Encore une fois, j'ouvre la hanche aujourd'hui et je plie la jambe. Cette fois-ci, on ne va pas regarder son pied par-dessus le bras, on va regarder son pied par-dessous le bras. Donc sous l'aisselle, à gauche, je regarde mon pied droit. J'inspire là-haut, j'expire. On expire, genou vers le coude, on va rester ici. Inspirez, genou ciel, on le fait 3 fois. Je regarde dessous mon bras, je vois mon pied. J'expire, coude genou. Donc coude genou à droite. 2. Dernière fois, je regarde sous mon bras, j'inspire, genou là-haut. 3. Genou, coude et je dépose mon pied. Donc le pigeon, je dépose ma jambe sur le tapis. Cette jambe, elle doit être un maximum parallèle au petit côté du tapis, mais elle ne l'est pas, donc elle est un peu pliée et le talon, il est un peu vers mon pubis. Donc je dépose le talon vers mon pubis. Là, en fait, j'ai testé. L'idéal, c'est d'avoir une brique et de s'asseoir vraiment pubis sur la brique. J'amène le poids du corps vers l'avant pour pas trop cambrer, dès lors doser un petit peu. Allongez bien la jambe à l'arrière. Installez-vous les bras à largeur de votre tapis pour bien mettre de l'espace dans le dos. Et donc, je m'allonge vers l'avant. Le genou droit est un maximum à droite. Mon talon au niveau de mon pubis. Je me dépose et je m'allonge vers l'avant. Je m'allonge. En m'allongeant, vous allez sentir quand même une détente dans la hanche gauche. On essaie doucement d'aligner ces 2 hanches, alignées parallèles au sol. Essayez de détendre dans le haut du corps, donc les bras bien largeur de vos épaules, un peu larges, ouais, c'est ça. Je pense qu'Anna, c'est quand même mieux qu'avant. Ouais, expirez. Sentez l'étirement du dos et relâchez doucement le visage, la bouche, la langue. Vous pouvez rouler un petit peu sur votre bassin, sur votre talon, à droite, à gauche. Ressentir la détente, notamment donc plutôt en compression dans la hanche droite. C'est comprimé. On inhibe en fait ici les douleurs et on inhibe le muscle du psoas en le compressant, en le comprimant comme ça. Et à gauche, le psoas, lui, se détend. Il est tout allongé, tout étiré, en détente. On va repartir, on va inspirer. Donc, on va s'aider des mains pour trouver la longueur du dos. Là, je relordose, je suis cambrée légèrement. On va crocheter ses orteils. On va trouver une planche, genou en l'air. Genou en l'air, donc mon genou droit vers mon coude droit. On reste 3, 2, 1. Trouvez la planche. Trouvez votre chien. Avant de faire de l'autre côté. Expirez bien, on repart. Donc, jambe gauche. J'ouvre la hanche aujourd'hui, je plie ma jambe. Et je regarde mon pied sous le bras droit. Je vois mon pied, on part 3 fois. Genou, coude à gauche. Donc, j'inspire là-haut, j'expire. Genou, coude. Poids du corps vers l'avant. J'inspire là-haut. Je vois mon pied sur mon bras et j'expire. Coude, genou. Poids du corps vers l'avant. J'inspire, je vois mon pied. Coude, genou, la 3e et dernière fois. Je dépose l'avant de ma jambe. Je dépose le tibia et je glisse vers l'arrière. Je peux m'installer avec ma brique. Donc vraiment, la brique, c'est sous mon sexe, quoi. Voilà. Et je me dépose dessus. Alors, un peu vers l'arrière, un peu... Je m'adapte, mais vraiment, je m'assois dessus. Mon talon est vers mon pubis. N'hésitez pas à le refermer, ce pigeon. Si c'est compliqué d'ouvrir ici, n'hésitez pas pour l'instant
à le frontaliser un petit peu. Et ensuite, je me glisse vers l'avant et je me dépose. Donc, c'est une posture dans la détente. C'est une posture qui peut être on peut être un peu dans la douleur au départ. Je veux dire, au départ, les premières fois, on le fait parce qu'on se cherche. On cherche la posture de confort. Mais à la fin, vous devez être vraiment dans votre détente, dans la détente de vos hanches et de votre dos et de votre visage. Vous expirez dedans. Vous avez à l'arrière la jambe très très longue. Et donc la jambe gauche repliée. On peut aussi, si le front au tapis c'est compliqué, on peut mettre les poings sous le front et déposer son front sur les poings de sa main, les coudes ouverts. Du coup, on descend un petit peu moins bas le haut du corps et peut-être que du coup, il y a un peu moins de tension. À l'arrière, on fait attention à son genou, on s'assure de ne pas avoir le pied en banane, donc c'est-à-dire le pied dans la longueur de la cheville et du mollet. Vous inspirez, on repart. Paume de main au tapis, et donc il y a la petite planche, la jambe en l'air. J'ai crocheté mes orteils à droite, je pousse sur mes paumes de main, donc je peux garder le pied au tapis. Ou alors je peux tenter de venir ici. J'ai mon genou vers mon coude à gauche, je reste. J'ai mon talon à l'arrière qui va chercher. Je trouve ma planche. Je trouve mon chien. J'expire. J'ajuste ma posture par les pieds. Je profite. Rotation vers l'intérieur bien de vos jambes, vers l'extérieur de vos bras et on est parti. On plie sur les deux jambes et marchez ou sautez entre vos jambes. Expirez Uttanasana. Relâchez la tête dans votre pince. Pour inspirer Ardha. Expirez la pince, Uttanasana, grand cercle. Et donc la tête, elle se déroule au dernier moment. Pliez bien sûr vos jambes, regardez entre vos mains. Ouvrez les mains, baissez vos épaules, redescendez en chaise. Pensez bien à décambrer un inspire. On plonge direct vers l'avant, on repart. La pince, Uttana, la planche, Ardha, paume de main tapis. Jambe droite, jambe gauche, trouvez une belle planche. Tirez vos talons vers l'arrière, déposez vos genoux. Chaturanga Dandasana, je regarde à l'avant du corps. À l'avant du corps, à l'avant du tapis, pardon. Je dépose le buste. J'inspire. Urdhva Mukha. Adho Mukha. J'expire quand je dépose mes talons. Si les talons ne touchent pas le tapis, évidemment, on reste sur jambes légèrement fléchies et on monte les fessiers. On respire. On lâche le visage, les oreilles. Au niveau des avant-bras, on ouvre les épaules. On dépose ses genoux, on va se déposer en Balasana. Avant d'enchaîner dans les postures assises, on relâche le bassin. Peut-être on fait un check-up par rapport au début de la séance. Et on déroule la colonne vertébrale. On est parti. Janu Shirshasana. Donc, on va replier la jambe droite. Tendre la jambe gauche. On est en Janu Shirshasana en Parivrita. Donc, je ne suis pas face à mon écran. Je me décale légèrement. J'ouvre ma hanche gauche, ma jambe gauche. Longue la jambe droite. J'inspire, je trouve la longueur, les deux ischions bien au tapis. Là, si c'est un peu compliqué, je peux plier le genou ou je peux m'asseoir sur une brique. Et je me rapproche un petit peu de vous. J'inspire, donc avant de partir en flexion, une extension, je grandis. J'ouvre les deux bras, je vais aller crocheter avec mon pouce, mon majeur, mon index, mon gros orteil. J'attrape mes côtes. Pour inspire. Donc là, on ouvre les deux hanches et les côtes. On part en torsion vers l'arrière. On inspire, on expire, on va juste regarder ses orteils. J'ai bras tendus, jambes tendues. Le talon peut-être se décolle légèrement du parquet pour inspirer. Pour expirer, je regarde mes orteils. Je plie peut-être le coude. Mon coude est aimanté vers mon genou pour inspirer. Et là, je développe le bras. Je développe le bras vers le haut. Le bras, il fait un petit tour dans l'omoplate pour venir au-dessus de l'oreille. Je regarde le bout des doigts qui s'éloigne. J'expire. Et donc, je dépose bien mes deux fessiers à l'arrière. On tient la posture. Les deux fessiers à l'arrière, je sens l'étirement plutôt au niveau du flanc de la hanche à gauche.
J'essaie d'allonger malgré tout mon côté droit. Et on inspire, on va repartir dans l'autre sens. Pour grandir, pour revenir debout, pour venir ici, pour faire une torsion. Une torsion bras droit vers le ciel. Donc, je suis de nouveau face à mon tapis. Une torsion rapide ici pour partir en contre-posture. Donc, bras droit vers le ciel. J'attrape ma hanche. Donc, je peux m'installer comme ça. Vous pouvez aussi, vous avez vu, poser votre paume de main sur votre fessier. Et là, du coup, on a pas mal de force. On expire, on fait juste un passage pour revenir. On détend les deux jambes et on fait de l'autre côté. On replie la jambe droite. On tend la jambe gauche à 45 degrés. Et donc, si j'ouvre mes deux jambes, j'ai 90 degrés entre mes deux jambes. Hop. J'inspire, je flexe bien le pied opposé et je grandis. Et j'ouvre les deux bras. J'ouvre les deux et je sens l'amplitude. Pouce majeur index pour la pince. Donc, comme un pistolet. Je ramène les orteils vers moi, j'attrape mes côtes. Donc, les côtes, donc j'ai les bouts des doigts vers le centre et le coude vers l'extérieur. Pour inspirer, je regarde l'angle du mur à l'opposé. Je dépose bien mes deux épaules. J'expire, je vais aller regarder mes orteils. Je sens l'ouverture de mon bras, le petit creux du coude, il est vers le plafond. C'est l'expiration. Pour inspirer, regarder à l'opposé. Je dépose bien mes épaules, je détends le visage. J'expire, je regarde mes orteils et peut-être je suis aimantée, coude-genou. Pour inspirer, à l'opposé, je détends, j'ouvre le bras vers le ciel. Le bras droit est vers le ciel, le bras droit vient au-dessus de l'oreille et je regarde le bout des doigts qui s'éloigne. Et là, je sens l'étirement de mon flanc et je dépose bien mon ischion à gauche. Donc les os des fessiers, eux, ils sont tous les deux dans le tapis. J'évite de soulever mon fessier. Pour le retour, c'est sur l'inspire. Grand cercle. Je reviens et hop, directement, je peux m'installer dans ma torsion. La torsion est un peu plus forte avec le pied au-delà du genou. Et je peux aussi, si je le souhaite, on ne le fait pas souvent, mais on peut tenter de replier cette jambe ici. Donc, quand j'ai replié ma jambe, je ne m'assois pas sur mon talon, je ramène bien la jambe vers moi. Et normalement, c'est le bras gauche vers le ciel cette fois-ci. À nouveau ici, et je peux donc attraper, enlacer, toucher mon fessier. La torsion, vous la sentez par le bas du dos. Ne tournez pas trop vite. Le milieu du dos et ensuite le haut du dos. C'est qu'un passage, j'expire et j'inspire, je reviens. Je tends les deux jambes. Baddha Konasana. On va ouvrir ici en posture papillon, entrecroiser les doigts sous les pieds pour ouvrir nos hanches ici. On inspire bien, on grandit le dos. On va inspirer, regarder le ciel et on va descendre en dos plat. Donc, si je sens toujours, la brique est pas loin, si je sens que j'arrondis mon dos, je m'installe ici sur ma brique pour pouvoir descendre dos plat. Je n'arrondis pas le dos et je grandis dans la colonne et je mets bien ma tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale. J'imagine mon coccyx, ma petite queue là, qui s'éloigne aussi de la première cervicale. Et doucement, je détends dans les membres inférieurs, dans les hanches. Je rentre le bas-ventre. Mes coudes, ils sont déposés sur mes mollets. En tout cas, ils sont ouverts. Je détends dans le visage, détendez dans la gorge. Vous pouvez à la fin relâcher la tête, donc casser la nuque pour amener le menton vers le sternum. Expirez tout l'air que vous avez dans les poumons par le nez. Pour inspirer, grandissez. On va basculer de droite à gauche. Je suis ici en ouverture. J'attrape un peu mes genoux. Donc là, ouais, ça peut être un peu plus délicat peut-être pour Philippe et son bas du dos. En fait, on passe à droite à gauche. Donc, ce que vous faites, c'est que vous aidez peut-être des mains vers l'arrière. Ici, on va mettre le bout des doigts derrière et on bascule à droite à gauche. Alors, un peu, on reste d'un côté, plante contre plante de l'autre. On fait un autre aller-retour. Essayez de déposer le genou sur le genou.
genou, genou. Je sens la torsion, ouverture des hanches, détente. Et de l'autre côté. On va aller attraper la jambe qui est dessus. Je la tiens, je la mobilise, je la dépose à l'arrière. Donc là, je suis en ouverture. Là, on va étirer. Donc, si on est, ça aurait été pas mal de partir tous de la même jambe. Revenez, on va dire que j'ai la jambe droite par-dessus. Jambe droite par-dessus. Donc, c'est ma jambe droite que je manipule. Voilà, comme ça, on est toutes du même sens. Ici, on va donc étirer notre psoas droit. Donc, on va se déposer vers l'arrière, le bout des doigts vers l'arrière de vous, enfin vers le fond, pas vers vous. On va se déposer vers l'arrière. Donc, là, ça tire fortement quadri, droit et psoas. Donc, le psoas, c'est vraiment le muscle qui passe là dans le pli de l'aine. Ce que je fais ici, c'est que je décambre. Je décambre à fond. Je ramène le nombril au fond de mon dos. Et doucement, je sens les fibres musculaires à droite se tendent, qui s'étirent et ça chauffe, voire ça brûle. Ça ne risque rien du tout. Donc, je peux le faire sans m'inquiéter. Je ne risque rien du tout. Je me rapproche. Donc, je kiffe. Alors, on est comment? On est comme ça. Alors, je décambre. Là, je suis plutôt axée, très centrée. Je peux aller voir ce qui se passe. Donc, j'ai ma jambe droite. Je vais regarder vers mon genou droit. Là, je tire d'autres fibres et normalement, ça fait encore plus mal. Donc, si c'est trop douloureux, je peux aussi aller regarder vers la jambe gauche. Et ça soulage. On va basculer vers l'avant. Basculer vers l'avant, donc à l'inverse. Je me dépose vers l'avant. Peut-être je tends les bras d'ailleurs, ou alors les poings, 2 poings sous le front. Là, je suis plutôt dans une détente, donc là, je relâche les muscles qui étaient très contractés, qui se sont tendus. Je compresse donc au niveau de ma hanche à gauche et je détends à l'arrière ma jambe droite. J'ai le fessier droit qui s'est soulevé. Je le laisse tranquille, détendre. J'inspire, je reviens, je m'aide. On va refermer la jambe droite parce qu'on va partir de l'autre côté. Donc à nouveau, j'ouvre, je ferme à gauche, j'attrape à gauche, j'ouvre à gauche et je m'installe. Bout des doigts éloigné de moi. Et je m'installe et je décambre. Je décambre et je sens l'étirement. Et je suis bien soit face à mon pied, soit je m'installe face à ma jambe gauche. Ce genou gauche, il va avoir peut-être tendance à faire ça quand je vais vouloir décambrer. Donc, c'est toujours pareil, je dose entre le genou qui va chercher vers le sol et je décambre. Et je joue entre ces 2 points et je sens l'étirement. Donc moi, ça me brûle là. Ouais. Donc je profite. À l'arrière, j'ai le talon qui est bien à l'extérieur. Je ne suis pas assis dessus. Et là, cette jambe, elle est hyper détendue. Vraiment. Ouais. C'est la jambe droite. Elle pourrait même se tendre. On va revenir, on va basculer vers l'avant. Quand je bascule vers l'avant, je sens que je roule sur mon pubis. Mon fessier, il se décolle là. Je le laisse se décoller. Je me dépose, donc je peux être sur les avant-bras, je peux tendre mes bras et je peux être aussi. Donc le front, c'est pas mal de déposer toujours son front sur une brique, sur les poings, parce que comme ça, je détends mes cervicales et je détends mes épaules. On a beaucoup de stress. Je parlais du psoas qui est stressé, mais les cervicales, les trapèzes sont aussi des muscles que l'on va tendre assez vite. Donc là, au moins, le front sur les poings ou le front sur la brique dans une détente. Je tends mes cervicales, je détends mes hanches. Vous inspirez et revenez. Refermez la jambe, ouvrez ici
Donc, gardez bien en mémoire ce losange, parce que quand on va être en chandelle tout à l'heure, on s'installera comme ça. On va faire une variante. On s'installera en losange. J'expire à l'avant de mon tapis. On va justement passer aux postures allongées. On va faire sans les mains aujourd'hui. On va, à l'avant de son tapis, dérouler la colonne. Donc, comme si je tenais une corde à l'avant de mon tapis pour dérouler les vertèbres les unes après les autres. J'ai bien les pieds au tapis. On va ramener aujourd'hui la jambe droite. Non, on va garder le pied fléchi à gauche et on va déposer cheville-genou à droite pour ouvrir ici. Donc, j'ai la jambe fléchie à gauche, le pied bien au tapis et je vais déposer ma cheville droite sur mon genou gauche et j'ouvre mon genou droit. Doucement, vous pouvez pour l'instant poser vos mains sur vos hanches. Gardez bien votre bassin au sol et ouvrez la jambe droite sur le côté. Gagnez en ouverture ici. La jambe gauche, elle ne bouge pas. C'est le point fixe. Genou gauche ne bouge pas. Vous expirez, vous inspirez, vous allez donc ramener la jambe gauche vers vous et attraper ce que vous pouvez de votre jambe gauche. Donc j'ai la jambe gauche vers moi, la jambe droite, elle n'a pas bougé. Là, on est dans un étirement, vous connaissez sûrement, de notre fessier à droite. Donc je ramène la jambe gauche vers moi, je détends bien la jambe gauche. Le talon gauche, en fait, presque il est vers mon fessier. J'ai attrapé soit ma cuisse, donc je suis passée dans le petit trou, j'ai attrapé peut-être le genou gauche. Et quand je ramène ma jambe gauche vers moi, je sens l'ouverture de ma hanche droite. Et je ramène bien mon sacrum, le bas de mon dos au tapis. Vous avez le rectangle du dos. Pensez toujours ce rectangle, omoplate, épaule. Et le bassin. On va tendre les bras. Gardez toujours votre jambe gauche dans les bras. Tendre les bras et on va tenter de tendre la jambe gauche vers le ciel. Ma jambe droite, elle n'a toujours pas bougé. Je tends ma jambe gauche vers le ciel et je flexe le pied. Et je tiens ma jambe gauche, qui pendouille. Ça, on étire l'arrière de sa jambe gauche. Vous allez replier la jambe, gardez toujours votre genou gauche dans les mains et on va tendre la jambe droite vers le bas pour changer de côté. Donc, je tends la jambe droite et j'ai gardé ma jambe gauche vers moi que je ramène sur mon buste. Et j'expire ici. Et donc, je fléchis la jambe, on change de côté. Je fléchis la jambe droite, je prends appui sur le tapis et cette fois-ci, c'est cheville gauche, genou droit. Les mains sur les hanches pour bloquer le bassin au sol. Je bloque le bassin, donc je sens mon rectangle du dos. Je dépose bien mes deux épaules, mes coudes au tapis. J'ai mes mains sur les hanches. Et j'ouvre le genou gauche cette fois-ci et je suis point fixe à droite. Point fixe, pied, genou, hanche. Je regarde vers le ciel. J'ouvre bien ce genou sur le côté. J'expire. Dans l'inspiration, je ramène la jambe droite vers moi pour l'étirement du moyen fessier. Jambe droite vers moi, j'attrape par le petit trou ma jambe. Si c'est compliqué, je peux aussi refermer les deux jambes. Je le dis aussi pour la vidéo, refermer les deux jambes ensemble et aller attraper par-dessus les jambes, ramener vers moi. Je continue d'allonger le dos, la colonne, de ramener peut-être le menton vers le sternum et étirer, allonger les cervicales jusqu'au coccyx. Je sens l'étirement moyen fessier. Je peux sentir un peu ischio-jambier dans le haut des ischions, donc à l'arrière de la cuisse, très très haut dans le fessier. Donc, toujours ces petites brûlures. Donc, c'est pas dangereux, sauf, Céline, toi, tu ne forces pas sur la jambe blessée. On expire, on va tenir toujours la jambe droite et souvenez-vous, on va tendre la jambe droite vers le ciel. Donc, j'attrape ma jambe droite et je la laisse un peu pendre. Elle s'éloigne de moi, je tends mes bras. Je tends mes bras droits, je flexe le pied droit, la jambe droite, elle est tendue vers le plafond. On expire et on relâche, on revient, on tient toujours le genou droit et on va tendre la jambe gauche pour s'étirer de l'autre côté. Donc j'ai jambe gauche fléchie vers moi, jambe droite fléchie vers moi, jambe gauche très loin. Les deux pieds au tapis, les bras le long du corps. Entrecroisez vos doigts sous la tête, coude ouvert. On est parti pour nos petites séances de ciseaux des jambes avant la chandelle. J'expire, coude vers le plafond, coude vers mes genoux.
Je ramène les jambes vers moi, vous me voyez, vous tendez vos jambes vers le ciel. Inspirez, tendez la jambe droite, parallèle au tapis, croisez dans la diago. Ouvrez, croisez dans la diago. Si ça fait mal au bas du dos, si je sens que je soulève mon dos, je suis sur jambes fléchies. Mais je croise toujours à 60 degrés. Ici, trouvez votre rythme à vous et ramenez les jambes vers vous, déposez le haut de votre corps pour votre charrue et votre chandelle. Bras le long du corps, mon petit culbuto vers l'arrière. Alasana, c'est la posture de la charrue, c'est d'abord les jambes derrière moi, les bras allongés sur le tapis, paume de main au tapis. Les jambes, elles sont derrière, elles commencent à pendre. Je sens l'étirement de mon dos. Je peux évidemment attraper mon dos si besoin dès maintenant pour ne pas rouler à l'inverse. Revenir dans la posture initiale. Doucement, peut-être je tends les jambes. Peut-être les pieds ne touchent pas le tapis, ne touchent pas le sol, mais essayez un peu de tendre vos jambes quand même ici. Expirez. Et on est parti. On replie les jambes, le front, les genoux vers le front. Derrière moi, mes coudes essaient d'être le plus proche possible l'un de l'autre. Le bout des doigts est vers le ciel. J'ai mes genoux sur mon front. J'ai verticalisé mon tronc. Donc, j'essaie d'un maximum d'amener le bassin au-dessus de mes épaules. Et ensuite, je tends les jambes vers le ciel. Je trouve ma chandelle. Je visualise la verticale que je fabrique, que je forme. J'essaie un maximum d'avoir les deux jambes l'une vers l'autre serrées. Ça va vous aider aussi à tenir l'équilibre, à verticaliser ça. Ouais, c'est très bien. Pour Anna et Philippe, je pense que vos deux coudes à l'arrière, ils peuvent encore être plus proches. Imaginez vraiment que vous êtes entre deux murs qui sont largeur de vos épaules et que vous ne pouvez pas dépasser de part et d'autre. Ouais. Alors, c'est plus compliqué une fois qu'on est là-haut. Il faut y penser avant. Aujourd'hui, donc, plante contre plante, on va descendre en losange. Voilà. Ici, faites attention à ne pas avoir les genoux qui tombent un peu trop vers l'avant et votre bassin qui retombe. Essayez de garder, oui, la hauteur. Plante contre plante qui se resserre bien, qui appuie l'une contre l'autre. Expirez, vous pouvez peut-être fermer les yeux. Inspirez, tendez les deux jambes vers le ciel. On va descendre la jambe droite. On va faire nos variantes habituelles. Jambe droite derrière moi, parallèle au tapis, pas plus bas. Déjà, ça tire. J'inspire, je remonte. J'expire, jambe gauche. Et je garde la référence de ma jambe opposée. Je ramène les deux jambes pour descendre les deux jambes derrière moi. Je sens le poids de mon corps. Là, il y a une sorte de porte-à-faux. Donc, souvent, les fessiers, eux, ils vont aller un peu plus proches. Ils vont se décaler. Je vais essayer de garder mes jambes tendues le plus longtemps possible et de caresser mes fessiers, l'arrière de mes genoux, mes mollets, d'attraper mes chevilles. J'essaie de garder les jambes tendues derrière, peut-être les pieds au-dessus du sol. Et peut-être je replie légèrement les jambes pour Karnapidasana. Sur des oreilles douloureuses, vraiment, je serre mes genoux contre mes oreilles, sur mes oreilles. Je bouche mes oreilles. Je bouche mes oreilles. Je serre mes chevilles, donc je vais pouvoir me dérouler. Quand je me déroule, en fait, la flexion de vos hanches. Donc, ramenez bien votre cuisse sur votre buste. Et mes jambes, elles sont fléchies déjà un peu en U. Déjà, je suis en happy baby. Je plie mes coudes et je ramène, je pousse les fémurs dans l'articulation. Je dépose le bassin. À petit happy baby, j'ai attrapé mes orteils, enfin mes plantes de pied par l'extérieur. J'ai les bras à l'intérieur. J'ai un U. Je vais juste me masser un peu le bassin. On va faire 2 torsions ensuite au tapis. Donc, je masse un peu mon bassin. Je ramène les plantes de pied l'une vers l'autre. Vous allez aujourd'hui entrecroiser vos doigts sur le sternum. On va juste étirer. Donc, je repousse l'avant de mon tapis et l'arrière de mon tapis avec mes plantes de pied et mes paumes de main. On va ramener les deux jambes fléchies au sol et on va laisser tomber les jambes vers la gauche. On va faire une torsion. Donc, j'ai les jambes fléchies sur le tapis. Je laisse tomber mes jambes vers la gauche et je mets mes bras en croix. Les jambes sont déposées vers la gauche, je vais regarder vers la droite. Donc c'est une torsion, mais dans la détente.
Je vais pas aller chercher à appuyer mes genoux avec la paume de main. Juste, je me suis déposée sur le sol. J'expire. J'ai le visage à l'opposé, donc les jambes à gauche, le visage à droite. Vous allez venir avec la tête, aller regarder du côté de vos jambes. Et vous allez reprendre appui sur vos pieds pour retrouver l'axe. Et massez-vous le bas du dos. Massez-vous le bas du dos pour déposer vos jambes de l'autre côté. Pour aller regarder à l'opposé de vos jambes. Ajustez bien vos bras au niveau de les mains à la hauteur de vos épaules. Détendez les jambes, détendez dans le bas du dos. Allez regarder du côté de vos jambes. Donc, je roule la tête sur le tapis à l'arrière. Et pour revenir, donc je prends appui avec mes pieds sur le sol pour revenir les deux jambes à l'axe. Vous allez ramener les jambes vers vous pour une petite contre-posture, une petite boule. Allongez la colonne, menton vers le sternum. Pour la détente, on va passer quand même dans le Supta Baddha Konasana. Donc, on va passer en losange à nouveau avec les jambes, paume de main sur les hanches et j'ouvre mes hanches. Vous pouvez prendre le temps de vous rhabiller si besoin, si vous sentez que vous avez un petit peu froid, les 5 dernières minutes. Donc, petit losange pour apprécier l'ouverture de mes hanches, la détente ici dans le pli de laine. Dans l'inspire, on va laisser partir la cambrure naturelle. Vous pouvez fermer vos yeux pour ne pas être acteur, en tout cas pour pas que ce soit vos yeux, vos cervicales, votre tête qui mobilise le mouvement, enfin qui soit dans le initiateur du mouvement. Donc fermez vos yeux. Gardez la cambrure naturelle de votre bassin, les paumes de main sur vos hanches. Et on va, du coup, décambrer en expirant. Donc, de manière assez forte et mécanique, appuyez le bas de votre dos dans le tapis. Restez ici, inspirez, relâchez la cambrure vers le bas. Roulez sur votre bassin. Pour expirer, déposez bien le bas de votre dos sur le tapis. Une dernière, inspirez, cambrure. Donc, je laisse, normalement, il y a mon menton qui va un peu vers le sternum. Pour réexpirer, j'ai le menton qui s'éloigne de mon sternum et j'appuie le bas de mon dos dans le tapis. Et on va relâcher ça, on entrecroise les doigts sur le sternum. On garde la décambrure, les lombaires au tapis, on s'étire. Je repousse à nouveau au-dessus de ma tête et le bas. Et je relâche les 4 membres. Je me dépose dans mon Shavasana. Pour se détendre aujourd'hui, alors, vous pouvez vous rhabiller si besoin, installez-vous. Donc, les pieds bien au niveau des angles de votre tapis pour trouver l'ouverture. Donc, on va dire les pieds au niveau des angles du tapis. Et les bras, un peu quand on est en posture de la montagne, un peu d'espace en V entre le buste et les bras. Laissez bien déposer le tapis, déposer le corps. Et simplement, vous avez les yeux fermés, on va tendre, contracter quadriceps, mollets et fessiers à droite. Donc ma jambe, elle se soulève un petit peu. Je contracte la jambe droite qui se soulève. J'expire là-haut, restez un peu en apnée. Inspirez et relâchez dans l'expire. On va faire à gauche. Donc je contracte le fessier, la cuisse, le mollet. Je reste en apnée. Inspirez, expirez, relâchez. On va le faire avec le bras droit. Je serre mon poing, je contracte l'épaule, je soulève un peu le bras. Je contracte tout le bras. Expirez, inspirez là-haut. Expirez, relâchez. Et à gauche, je contracte le paume de main, je ferme la paume de main. Je contracte tout le bras, l'épaule. Là-haut, j'expire, je relâche. Et je relâche mes fessiers qui se sont peut-être contractés. Relâchez, prenez une minute pour vous. Je détends aussi le visage. On profite pour ouvrir la bouche, laisser passer un filet d'air. Pour détendre les fessiers. Je laisse infuser.
On a bien tiré sur nos membres, on est allé en profondeur aujourd'hui. Donc laissez vraiment la détente, de vos membres revenir et la détente au niveau de vos cervicales, de vos yeux, langue. Laissez le corps lourd sur le sol. Laissez en fait le corps, mémoriser ce qu'il vient de traverser. Faites-lui confiance. Relâchez bien les tensions. Si vous sentez, des régions en tension, vous expirez dedans. Donc quand j'expire dedans, c'est je relâche un peu plus de poids. Je laisse détendre les tissus. Donc je focalise sur les régions en tension et je relâche un peu plus. Doucement ensemble, on va changer d'état doucement. On va laisser rouler notre tête à droite et à gauche sur le sol. Gardez vos yeux fermés et commencez à grimacer. Articulez vos doigts, articulez vos orteils, articulez-vous. Vous vous éveillez, faites ce dont vous avez besoin, vous passez par la posture du fœtus sur votre flanc droit. Et ensuite, vous venez vous asseoir, prenez la posture de votre choix, posture assise, confortable. Essayez de le faire avec le moins d'intensité musculaire possible. Fermez vos yeux, on va prendre un instant là, ensemble en détente, pour retrouver les sensations, affiner ces sensations. Retrouvez l'axe de votre colonne. Donc, souvent, on a tendance à être un petit peu vers l'avant, un petit peu penché vers l'avant. Donc, n'hésitez pas à ramener l'axe du corps vers l'arrière. Ça va nécessairement vous faire un petit peu gainer le bas-ventre. Relâchez bien vos épaules vers l'arrière. Vous pouvez aussi faire des petits cercles. Relâchez les épaules vers l'arrière. Ma poitrine, elle est assez fière et montée dans cette posture. Et doucement, je relâche le menton vers le bas, légèrement. Et je sens mon regard derrière les paupières fermées dans une direction oblique vers le bas. J'en profite pour détendre la peau de mon visage, dérider la peau du front, le cuir chevelu. Et donc, je pousse le sommet du crâne vers le plafond. Je pousse les ischions vers la terre. Je sens l'allongement de la colonne et je sens l'espace que je recrée au niveau de mes hanches. J'ai la taille fine et longue. Je suis dans une tonicité intérieure, mais je sens vraiment que j'ai une détente. Depuis l'extérieur, je laisse apparaître une détente dans mon visage. Amenez les paumes de main sur votre poitrine. On va simplement laisser tirer, on va les étirer vers le ciel. On va les entrecroiser les doigts dans le dos. On va s'étirer un instant en extension, donc regard vers le plafond. Vous relâchez la tête vers l'avant. Vous allez vous étirer vers l'avant. Expirez. Front tapis. Pour dérouler la colonne vertébrale. Et namasté. Merci. Et un excellent dimanche. Le soleil est arrivé ici.